Le PSG va-t-il aller au clash avec le clan Kylian Mbappé? Les dernières spéculations de la presse espagnole à propos d'une éventuelle recherche de maison du joueur à Madrid et Neymar qui refait parler de lui. Encore une fois, c'est le programme du journal du foot numéro 1333. C'est la réunion qui pourrait faire basculer le dossier de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Selon plusieurs médias, le clan de la star parisienne a rendez-vous ce vendredi avec la direction du PSG pour tenter de trouver une solution à ce dossier complexe. Une chose est sûre, Nasser El Khelaifi va répéter le message qui est le sien depuis le début de cette affaire. Impossible d'envisager un départ libre en 2024, ce qui ouvre clairement la porte à un départ dès ce mercato estival si le joueur campe sur ses positions de ne pas vouloir prolonger au PSG jusqu'en 2025. Et pendant ce temps, la presse espagnole spécule encore et toujours sur l'avenir du joueur. Un média pro-madrilène assure d'ailleurs que le Parisien cherche déjà une maison dans la capitale espagnole. 2 agences de luxe auraient été contactées avec quelques exigences importantes forcément. Piscine intérieure et extérieure, terrain de foot et de basket et surtout des voisins très éloignés pour être à l'abri des regards indiscrets des médias également. Mbappé, lui, profite de ses vacances et semble s'amuser des rumeurs. Chacun de ses messages sur les réseaux est scruté de près. L'attaquant parisien a publié une story pour partager le calendrier de la Ligue 1 version 2023-2024, ce qui laisse entendre qu'il compte bien être à Paris la saison prochaine. Une chose est sûre, Zinedine Zidane, lui, adorerait entraîner Mbappé. Lors d'un entretien accordé à l'AFP, le coach français a reconnu qu'il aimerait collaborer un jour avec le buteur du PSG, sans préciser en club ou en équipe de France. Ça pourrait se faire un jour, reconnaît l'ancien numéro 10 des Bleus qui ne cache pas son admiration pour l'international français. On passe aux infos en bref. Décidément, Neymar passe un été agité. Sophia Barclay, une influenceuse transgenre de 34 ans, s'est exprimée au sujet de sa prétendue relation d'un soir avec le joueur du PSG il y a 1 an et demi. Elle a notamment expliqué que le joueur lui aurait proposé de signer un contrat en échange de son silence. Cette influenceuse a également raconté l'enfer qu'elle vivait depuis la divulgation de cette information, notamment des menaces et commentaires homophobes en tout genre. Les médias brésiliens qui relaient par ailleurs cette information assez lunaire d'un supporter qui aurait rédigé son testament dans lequel il assure vouloir léguer tous ses biens à son idole Neymar. L'histoire ne dit pas si le joueur a finalement été informé de ce geste ni ce que possède exactement l'homme en question. Ça se complique pour Manchester City, visé par 115 accusations d'infraction au règlement financier sur 9 saisons. Le club anglais aurait notamment perçu près de 35 millions d'euros de la part d'un mystérieux sponsor émirati. En clair, il s'agirait d'un financement déguisé et cela pourrait obliger l'UEFA à prendre des sanctions allant jusqu'à une exclusion de la Ligue des Champions. Enfin, les supporters de Toulouse vont devoir patienter encore. L'UEFA a décalé d'1 semaine sa décision sur la participation du TFC à la Ligue Europa la saison prochaine, malgré son actionnaire majoritaire qui est aussi celui de l'AC Milan. On termine avec la revue de presse. Le journal L'équipe consacre sa une à Lucas Hernandez, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. C'est un vrai pari tenté par le champion de France. On connaît la valeur et la polyvalence de l'international français, mais il a connu une grave blessure la saison dernière et quelques pépins physiques également les saisons précédentes. Du côté de l'Angleterre, le Star Sport se penche sur l'arrivée imminente de Mason Mount à Manchester United. C'est la fin de l'aventure de l'international anglais du côté de Chelsea. Montant de l'opération, environ 70 millions d'euros bonus compris. Et en Espagne, le journal Marca consacre sa une à Erling Haaland, l'international norvégien qui vient de rafler le prix Top 100 attribué par le quotidien espagnol. Il en profite pour évoquer ses ambitions pour la saison prochaine après le triplé historique de Manchester City. FA Cup, Premier League, Ligue des Champions. On like et on s'abonne et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.